sont mis à part, qui ont été sanctifiés. On a été justifiés, puis maintenant nous sommes sanctifiés. Et nous vivons une vie sanctifiée, une vie libre. Je suis libre en Jésus-Christ, mais je suis libre de ne plus pécher. Alors que le païen dira qu'il est au contraire libre de faire tout ce qu'il veut. Mais dans sa liberté, il est dans le piège du diable. Il est condamné éternellement. Alors que nous, dans notre liberté et notre sanctification en Jésus-Christ, nous sommes divinement pardonnés. Amen. Gloire à Dieu. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Alléluia. Alors, la sanctification, c'est assez semblable, mais nous pouvons reprendre, vous voyez, pour la sanctification, nous examinons encore un peu plus en profondeur la parole de Dieu et nous allons apprendre d'autres choses. Romains 6, 18 à 20. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice de Dieu. Alors oui, j'ai la liberté, mais je suis dans le royaume de Dieu et j'obéis à Dieu, donc je me soumets à Dieu. Mais c'est une soumission volontaire. Amen. Alors que dans l'autre cas, dans le royaume des ténèbres, ma soumission n'est pas volontaire. Je suis enchaîné dans le royaume des ténèbres, alors que je suis libre dans le royaume de Dieu. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Et Romains 6,13 dit encore, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Paul annonce que Jésus-Christ libère de l'esclavage du péché. Ça, on l'a compris. Pour devenir donc maintenant esclave de la justice de Dieu. Paul parle des membres. Je parle, il est dit, à cause de la faiblesse de votre chair. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Jésus a dit les yeux, les mains, les pieds, les membres, etc. du corps, qui étaient une occasion de chute pour servir le péché et l'iniquité, sont coupés par la parole de Dieu qui est plus tranchante qu'aucune épée à double tranchant et qui juge les sentiments et les pensées du cœur. Parce qu'on dit l'épée de la parole de Dieu, elle est tranchante, mais servez-vous pour couper vos bras, couper vos pieds, afin de ne pas être détruits dans le feu de la géhenne. Prenez cette épée et coupez tout ce qui ne va pas. Amen. Alors, je jette loin de moi mes anciens membres ayant servi à l'iniquité pour mettre en pratique la parole de Dieu. Je deviens alors une nouvelle créature. Vous voyez, je suis une nouvelle créature, sans bras, sans pieds, sans yeux. L'habitude de m'examiner à la lumière de la parole de Dieu au cours de ma vie chrétienne me conduit à une transformation progressive pour tendre à ressembler. Je dis bien tendre à ressembler. Parce que nous avons besoin de la rédemption et du sang de Jésus-Christ pour nous parfaire. Au Seigneur Jésus-Christ, il faut, comme Jean-Baptiste, que je diminue et que Jésus-Christ croisse ou grandisse. 1 Corinthiens 1, 29 à 31, il nous dit « Afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. » 1 Corinthiens 1, 29 à 31. «
afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, c'est pas Gérard de par Dieu, c'est de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justification et sanctification et rédemption. Afin que, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Et Romains 8,9 nous dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Romains 8,9. Donc je suis gratuitement justifié par le moyen de la rédemption. Rédemption, apolutrosis. Et tout ce qui commence par apo indique un éloignement. Donc rédemption, c'est que Dieu me prend et m'éloigne. Il m'éloigne de quoi? Il m'éloigne du péché. Et donc je me sanctifie. Vous voyez? Par la grâce qui vient de Jésus-Christ. Le corps meurt à cause du péché, car je suis crucifié avec Christ. Je ne vis plus dans la chair, mais par mon esprit qui est en communion avec l'Esprit de Dieu. J'appartiens au Seigneur qui est sagesse, justice, sanctification et rédemption. Je progresse en sainteté par le don du Saint-Esprit obtenu par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix et par sa résurrection. Je progresse en sainteté. C'est un progrès, la sanctification. 1 Thessaloniciens 4,3 nous dit ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ah, Dieu veut notre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Vous voyez, c'est Paul qui s'adresse à l'église de Thessalonique. 1 Corinthiens 7,2. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. C'est pour ça qu'un peu avant, il est dit qu'il parlait donc aux églises pour se sanctifier. Et ici, dans l'église de Thessalonique, il dit exactement la même chose. Et vous voyez qu'il rajoute sainteté et honnêteté. C'est intéressant parce que ça démontre qu'il y a de l'hypocrisie dans cette église. Honnêteté, il y a de l'hypocrisie, c'est-à-dire qu'ils ne paraissent pas exactement ce qu'ils sont. Alors, est-ce qu'il y aurait un problème parce qu'il y aurait de la fornication dans l'Église? Peut-être. En tout cas, Paul revient toujours sur ce thème-là. C'est important. Ceux qui ont cru la parole de Dieu, qui ont été baptisés, sont appelés par le Seigneur à vivre dans la sanctification, et non plus comme les païens vivant dans l'impudicité et les adultères. Donc c'est fini. C'est ce qu'il veut dire. Paul s'adresse à des païens. Celui qui fait ainsi la volonté de Dieu qui est dans les cieux entrera dans le royaume des cieux. Il faut dire que l'œuvre que Dieu a faite dans ces cœurs, qui les a appelés maintenant à la croix pour être justifiés, être délivrés de leurs péchés, maintenant, ils vivent dans une société où ils sont assaillis. Assaillis par quoi? Assaillis par la vaine manière de vivre des païens. Et dans cette vaine manière de vivre, on va s'imaginer que la vie païenne de cette époque-là était une vie sans problème, c'était mieux qu'aujourd'hui. C'était pas mieux qu'aujourd'hui. Et en fait, même nous, aujourd'hui, on est impactés par ces esprits méchants, ces esprits mauvais qui régissaient la vie sociale. La prostitution était un service religieux à cette époque-là. Il y avait une maison qui était le temple païen, et dans ce temple païen, c'était tout simplement
des prêtresses qui se livraient à la prostitution. Donc ça, c'était la manière de vivre. Et tout ça, tout le monde trouvait ça normal. Voilà pourquoi Paul reprend les Thessaloniciens et dit pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. C'était grave. Donc vous voyez, alors aujourd'hui, vous savez, à mon avis, le temple, il y en a beaucoup des temples comme ça. Des temples dans lesquels il y a l'impudicité. Vous prenez tous les réseaux sociaux, l'Internet, la télévision, vous prenez tout ce qui se passe dans le monde, c'est un vaste temple. Un vaste temple de l'impudicité. Et nous, chrétiens, on doit marcher justement dans la volonté de Dieu, c'est-à-dire dans la sainteté et l'honnêteté. C'est très important. Et malheureusement, il y a des églises qui tombent à cause de ça. Paul veut la sanctification. Il le répète sans cesse. C'est Dieu qui bâtit son Église, certes, en ayant envoyé Jésus-Christ pour porter nos péchés. Il a ressuscité aussi pour notre justification, ça nous le savons. Et j'ai foi que Jésus-Christ est vraiment le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne vient à Dieu le Père que par lui. C'est pourquoi j'avance donc sur ce chemin unique, il n'y en a pas d'autre, sanctifié par la vérité, vivant selon Dieu quant à l'esprit, et d'une manière digne du royaume de Dieu. Parce que Dieu ne m'a pas destiné à la colère, au jugement, mais à appliquer le salut. Le casque du salut. Application du salut. Souvent dans votre Bible, vous verrez le salut. Le casque du salut, en fait, c'est le mot sotérios qui veut dire le salut appliqué. Il y a une différence avec soteria, qui est le salut tout simplement. Je suis sauvé. Oui, je suis sauvé et j'applique alors le salut. Amen. Vous voyez qu'il y a des sens qui nous échappent, parce que pendant des années, on répétait, bon, le casque du salut, mais c'était pas le salut qui était considéré par les autres mots qu'on trouvait. Bon, il est rarement employé, mais il nous montre qu'il y a une action dans notre vie chrétienne à faire, mettre en application. Donc ma transformation s'opère avec l'aide du Saint-Esprit, de la parole de Dieu, qui juge mon comportement, mes paroles, mes sentiments, mes émotions, mes pensées, dont je dois me repentir pour les corriger. Vous voyez, la sanctification, c'est vraiment affiner notre repentance. C'est-à-dire que même quelqu'un qui n'a pas encore... Il a été touché par le Seigneur, il a pris conscience de ses péchés, il a lu la parole de Dieu, mais il y a encore des choses qui doivent être affinées. C'est de la finition. Une finition. Vous voyez, on peut faire une table avec des planches brutes, mais c'est commencer à poncer, polir, ajuster, etc. Voilà. Et après, vous commencez à vernir, vous mettez un produit, etc. pour colorer le bois. Voilà. Vous voyez, vous allez embellir en fait cette table, elle va prendre de la valeur en fait de plus en plus, parce qu'il y a beaucoup de travail dedans. C'est pour ça que Dieu forme des hommes et des femmes de valeur. Amen. Il nous a pris dans un bois brut, je dirais, et puis il nous travaille. Et c'est ça le Saint-Esprit, il travaille en nous. Il travaille constamment. Donc, ainsi ma foi fait de grands progrès, mon amour envers Dieu et mon prochain augmente de plus en plus. Ainsi, voilà. Je ne sais pas, maintenant nous n'avons plus beaucoup de temps, il est déjà 12h15, mais j'ai pas tout dit sur la sanctification, mais je vous laisserai certainement découvrir le reste. On a des copies derrière. Si vous me demandez la brochure, je n'en ai qu'une, mais vous pouvez la demander. Merci. Et tu vas faire d'autres? Oui.